bien, salut à tous, ici Alexandre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo unboxing de l'édition collector du film L'Exorciste de William Friedkin, sorti en 1973. Alors c'est un film qui a terrorisé pas mal de monde à l'époque, même certaines personnes qui se sont évanouies dans les salles de cinéma. Alors aujourd'hui, le film est devenu un film culte, un classique du cinéma de genre, et je dirais même un chef-d'œuvre pour ma part. Il y en a énormément de films qui se sont inspirés de ce film, mais souvent copiés, jamais égalés, comme dirait Marco le cinéphile de Caen. Pour ma part, ce film, je l'ai découvert en VHS, assez jeune, j'avais moins de 10 ans, et il fait partie de mes films préférés, tout film et tout genre confondu. Donc voilà. Avant de commencer cet unboxing, je voulais vous dire que ça y est, nous avons atteint les 200 abonnés donc, sur la chaîne. Donc, comme je l'ai dit il y a quelques semaines, je ferai un tout petit concours pour vous remercier d'être aussi nombreux. Donc, restez à l'affût, je ferai une petite vidéo pour expliquer ce concours. Donc, voilà, je vais déballer le coffret et on va commencer sans plus tarder. Et voilà, le coffret est déballé, donc on va pouvoir commencer. Alors, donc, voilà, donc très content de avoir reçu ce coffret, donc précommandé depuis plusieurs mois. Donc franchement, super content. Alors, pour commencer, on va commencer avec les spécificités. Donc voilà, voilà le résumé du film. Donc le chef-d'œuvre surnaturel plus puissant que jamais en 4K. Donc ouais, pour moi, comme je l'ai dit précédemment, un chef-d'œuvre pour moi, franchement. Quel film. Donc voilà le résumé. Voilà le contenu de l'édition. Donc il y aura le steelbook, 6 cartes postales et un poster réversible. Un livret en français de 40 pages. Un marque-page réversible. 5 disques, donc le Director's Cut en 4K, Ultra HD et Blu-ray, la version cinéma en 4K, Ultra HD et Blu-ray, et un disque bonus en Blu-ray. Donc très content d'avoir la version cinéma parce que moi j'avais découvert le film avec la version cinéma, donc avec la VH d'origine, donc mes premiers souvenirs du film. Mais depuis plusieurs années, je possédais l'édition Blu-ray, donc avec le redoublage. Bon, il est pas dégueu, mais il est moins marquant, je trouve. Donc maintenant, je me suis habitué à la nouvelle VF et j'ai hâte de revoir l'ancienne VF. Donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, énormément de bonus. Donc il y aura les commentaires du réalisateur William Friedkin sur les disques 1 et 2. Donc ça, c'est sympa. Commentaire du producteur et scénariste William Peter Blatty. Introduction de William Friedkin. Ensuite, il y aura faire une scène, filmer l'exorciste. Les extérieurs de l'exorciste. Donc, Georgetown d'hier et aujourd'hui. Visage du démon. Ah, ça, c'est sympa. Les différentes versions de l'exorciste. Au-delà du rationnel, l'exorciste de William Peter Blatty et le discours du diable. Donc, voilà. Ensuite, concernant les spécificités, donc, les voici. Donc pour le 4K version originale, ça sera du DTS HD Master Audio 2M pour l'anglais, du Dolby Atmos True HD aussi pour l'anglais, du Dolby Digital 1M pour le français et l'espagnol, l'italien, l'allemand et le latin. Voilà. Ensuite pour le 4K Ultra HD Extended et de Director's Cut, bon, je vais y arriver. Donc c'est à peu près la même chose. Ouais, donc c'est du Dolby Digital, mais pas le 1M pour le français. C'est du 5.1 pour l'allemand, etc. Seulement le Dolby Atmos True HD pour l'anglais. Pour le Blu-ray version originale, il y a... Donc là, c'est pas du... Là, par contre, ce sera du 1080p, non, normal. Donc pour le Blu-ray, c'est du DTS HD Master Audio 5.1 pour l'anglais, Dolby Digital français pour le français, l'allemand, italien, espagnol.
Et pour le Blu-ray Director's Cut, bon, ça doit être, je pense que ça doit être le même que le Blu-ray qui est sorti il y a quelques années. Donc, voilà pour les spécificités. Donc, voilà, je vais enlever ça. Pas de colle qui s'enlève plutôt facilement. Voilà. Et donc, voilà. Alors, pour la face avant. Alors déjà, le visuel, j'aime beaucoup. Franchement, je vois de quelle scène il s'agit. Donc ça, c'est vraiment super. Donc on a le titre en... Ouais, c'est un peu... Ouais, violet, mauve, bleu. Ouais, à peu près ça. Donc là, on a le William Peter Blatty. Donc, Extension Director's Cut et version cinéma originale. Donc, William Peter Blatty, c'est celui qui a écrit le livre. Et du coup, le film réalisé par William Friedkin. Donc ouais, franchement, j'aime beaucoup ce visage, avec ce regard et ce sourire moqueur du démon. Ensuite, sur la tranche, nous avons donc une continuité avec cette image-là. Donc on a le titre L'Exorciste et le logo Warner. Et le titre avec version originale et Director's Cut. Et encore une continuité, hein, une vue sur la fenêtre qui aura un peu une petite importance dans le film. Donc voilà. Donc franchement, fourreau très très solide, de très bonne qualité. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc on va enlever tout ça. Voilà. On va le poser délicatement. Bon, on va commencer par le steelbook. Alors, le steelbook. Alors moi, franchement, je regarde s'il n'y a pas de coup avant. Ça ne m'a pas l'air. Non. Alors, le steelbook, alors franchement, je suis content qu'ils aient choisi ce visuel-là pour le steelbook. Hein, donc l'affiche du film. Donc ça, c'est vraiment super cool. Donc, il est définition mat. Alors, donc, The Exorcist, et ça reprend un peu comme sur le fourreau. Alors, visuel, donc, excellent. J'aime beaucoup ce visuel. Avec l'arrivée du prêtre. Donc, franchement, très beau visuel. Le visuel du Blu-ray précédent, du Steelbook, il était rouge, il me semble. Il était sympa, mais personnellement, je préfère cette couleur-là. Donc, avec le titre, ouais, un peu, là, il est plus vert. Ouais, on va dire ça. Ensuite, sur la tranche, donc, on retrouve le titre, donc encore Director's Cut et version originale. Le petit logo Warner. Donc, depuis un petit moment, ce n'est plus le même. C'est le logo Warner, donc c'est plus le logo jaune. Donc moi personnellement je préfère celui-là. Voilà. Et ensuite à l'arrière, donc comme d'habitude les écritures Warner. Et puis du coup une image de Regan. Donc qui d'ailleurs n'a pas le même prénom il me semble dans la version originale. Il me semble, hein, si je me trompe pas. Ouais, je sais plus son prénom, mais il me semble qu'elle a un prénom différent. Mais du coup, ouais, c'est une scène culte aussi du film où elle lévite. Franchement, très sympa. C'est simple mais efficace. Donc, ensuite, à l'intérieur. Alors, donc normalement... Ah, du coup, je pense que les disques vont être empilés. Sina 5. Ah, ça, je suis pas fan, franchement. Je dirais que c'est le point négatif de ce steelbook. Donc, pas de sérigraphie, juste une couleur un peu... couleur caramel, marron. Donc ça, c'est le disque 4K. Ensuite, nous avons la version Blu-ray. Ensuite, encore une version 4K. Et ça, c'est la version originale. Ensuite, si j'arrive à le prendre. Pas envie de casser les disques. Voilà. Donc ça, c'est la version Blu-ray du film original.
Et nous avons et là c'est les bonus. Donc il y a voilà, pas de sérigraphie. Bon, après c'est pas non plus grave. Et concernant l'artwork interne, alors moi j'aime bien ce visuel là. Donc un peu comme l'arrière mais vu d'un autre angle. Donc quand le démon lévite. Donc ça c'est vraiment cool. Voilà. Visuel plutôt sympa, franchement j'aime bien. Et le steelbook à plat. Voilà. Très sympa. Franchement j'aime beaucoup ce steelbook. Oh, il y a un petit bout. Voilà. Très sympa ce steelbook. Franchement je suis très content. Voilà. On va remettre les disques. Bon, on va se retrouver juste après. Et donc voilà, après avoir galéré sur un disque, on va passer maintenant donc à la petite enveloppe avec les petits goodies. Donc voilà. Alors, on va commencer par les petites cartes postales. Voilà. Alors, première carte postale. Donc ça c'est le moment où, juste avant de rentrer dans la chambre pour faire l'exorciste. Il y a quelque chose à l'arrière. Ah oui, ah, c'est sympa ça. Un côté recto verso. Voilà, donc là pendant l'exorciste, donc encore une fois avec quand elle lévite. Quand elle est en lévitation. Très sympa, visuel très sympa. Ensuite, donc là une scène sympa aussi. Donc là j'ai une question, j'ai jamais rien compris. Alors quand elle est allongée sur le lit, elle fait à peu près la taille du lit. Mais là, elle me paraît beaucoup plus petite. Sur le lit on dirait qu'elle est géant. Donc ça c'est bizarre, je sais pas, c'est bizarre, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Et donc on a le démon là, Pazuzu. Voilà. Et là pareil, petite scène culte, vraiment sympa. Très beau visuel. Ah, là un petit moment qui m'a fait flipper moi personnellement. Oh, maintenant aujourd'hui ça me fait plus trop flipper. De très bonne qualité ces cartes postales. Et là donc le visuel du fourreau. Donc scène, pareil, scène mémorable. Je vois à quelle scène c'est, je ne vais pas spoiler. Voilà. Donc ça c'est dans le fameux escalier. Donc à côté de la maison. Qui aura aussi une petite importance. Et donc là ça doit être William Friedkin, je pense. Avec l'acteur, je sais plus comment il s'appelle. Ah, j'ai un trou de mémoire. Ensuite, pareil, le réalisateur avec l'actrice, la jeune actrice. Donc là, c'est en noir et blanc. Voilà, encore des scènes avec le réalisateur. Et Max Van Sydow. Et voilà. Pour la dernière carte. Vraiment sympa. Donc ça, franchement, c'est de très bonne qualité et des visuels vraiment sympas. Voilà, maintenant on va passer au poster. Donc je vais le déplier derrière. Alors, on a ce visuel là. Donc désolé l'écran, il est trop grand. Donc là on a une version donc avec les titres des acteurs, etc. Un titre en anglais, bon je vais pas le dire parce que je suis pas non plus un expert en anglais. Voilà, avec les titres en rose violet à peu près. Voilà. Et à l'arrière c'est à peu près la même chose mais avec des couleurs différentes. Personnellement je préfère cette couleur, ce côté là. Voilà.
très sympa. Voilà. Ensuite, le petit marque-page. Ouais, sympa. Si jamais un jour je trouve le livre L'Exorciste que j'aimerais bien avoir et lire, moi j'utiliserai ça du coup. C'est vraiment sympa. Avec des visuels différents. Voilà. Et puis, le fameux livre de 40 pages. Voilà. Donc là, ça reprend le visuel, mais avec la lettre... Oh, pardon. Avec la lettre rouge. Et ça, c'est le visuel du Blu-ray. Director's Cut. Le film le plus effrayant. Alors, je sais pas si c'est le plus effrayant, mais en tout cas, c'est un des films qui a effrayé le plus de beaucoup de monde, quoi. Donc, que contient ce livre? Alors, nous avons donc, je sais pas si c'est, ouais. Texte, alors, le film le plus effrayant de tous les temps. Donc, 1973, le public a été terrifié, écœuré et mis à l'épreuve avec le film le plus controversé de l'histoire du cinéma. Un film adapté d'un roman de William Peter Blatty. Donc voilà, donc ça, j'ai hâte de lire ça. Je suis pas Reagan, je suis le diable. Quel punchline. L'exorciste a réveillé deux acteurs, Linda Blair qui interprète Reagan McNeil, la jeune fille possédée par un démon, et le dramaturge Jason Miller qui a fait ses débuts au cinéma en interprétant le rôle de Père Carras. Ah oui, il n'avait pas fait de film juste avant? Ah, je pense. Ensuite, quelques photos du film. Ellen Burstyn, qui d'ailleurs reprendra son rôle dans le prochain Exorciste Dévotion, je sais plus. D'ailleurs, je sais plus si c'est déjà sorti ou... J'ai pas regardé, faut que j'aille voir. Donc ça, c'est vraiment sympa. Linda Blair. Pareil, qu'on retrouvera dans la suite l'exercice les Reddit. Qu'on retrouvera dans... Ah, je sais plus quel film. Ça avait été édité par Rimim Édition. Je sais plus. Jason Miller, que lui on le retrouvera dans l'Exorciste 3. Max von Sydow, donc qui est lui est né en Suède et qui a été naturalisé français. Donc malheureusement il est décédé, mais il a joué dans pas mal de films. Encore une image du film. Voilà. William Peter Blatty, celui qui a... Donc grâce à lui, on a eu ce chef-d'œuvre. Donc merci monsieur Blatty pour ce... voilà, pour ce roman que j'adorais lire, franchement. William Friedkin, malheureusement, qui nous a quittés il y a très peu de temps. Donc franchement, il a fait de très bons films. Hein. Je pense notamment avec Al Pacino, Cruising. Donc franchement... d'ailleurs, justement, il y a les films ici. Voilà. Donc pareil, encore une fois, scène du film. Autour du film. 55 semaines en tête de la liste des best-sellers. Pas mal. Donc ça, c'est pas mal. J'aime bien ces petites anecdotes, etc. Vraiment pas mal. Le rituel romain. Voilà. Le rituel romain. Vraiment sympa. Oh. Quelle excellente journée. Voilà. Bon, voilà, du coup. Franchement, un livre que j'ai hâte de lire. Donc, je vais mettre ça où? Voilà. Et donc, voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. Donc, franchement, j'étais extrêmement content de vous présenter cette vidéo. Donc, ce super unboxing que j'attendais énormément. Donc, franchement, L'Exorciste, faut se le dire, ça restera un film culte à jamais. Il restera, pour moi, l'un des meilleurs films d'épouvante, enfin, film d'horreur, film de mad genre. Franchement, un film qui
restera parmi mes films préférés. Et franchement, Warner a rendu hommage quand même avec cette édition qui est de très bonne qualité. Donc merci pour cette édition. Donc voilà, donc ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez acheté cette édition, si vous avez vu le film, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le film vous a marqué? Est-ce que vous l'aimez pas? Est-ce qu'il vous a effrayé? Donc voilà, donc très content d'avoir pu faire cet unboxing. Et on se dit à la prochaine donc pour une nouvelle vidéo. Salut! Je reviendrai.